Tunisie, février 2013. Chokri Belaïd avait vivement critiqué le gouvernement islamiste. Ses obsèques se muent en manifestation contre l'islam politique financé par l'argent du Qatar. Libye, septembre 2012. Des extrémistes attaquent le consulat américain à Benghazi. L'attentat coûte la vie à 3 membres du personnel et à l'ambassadeur Chris Stevens. C'étaient pourtant les forces aériennes des États-Unis et d'autres pays occidentaux qui avaient arrêté les troupes de Kadhafi devant Benghazi. De courageux citoyens manifestent contre les extrémistes et leur haine. Égypte, printemps 2013. Cérémonie funèbre pour des Coptes assassinés par des musulmans radicaux. Les salafistes et les frères musulmans au pouvoir ameutent l'opinion contre les chrétiens. Les salafistes reçoivent de l'argent d'Arabie Saoudite, les frères musulmans du Qatar. En Syrie, l'ingérence des États du Golfe est encore plus forte. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent l'insurrection sunnite. Ils ne visent pas l'instauration d'une démocratie, mais l'avènement d'une Syrie sunnite et fondamentaliste. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont largement contribué à étouffer les aspirations démocratiques des pays du printemps arabe. Les révolutions restent inachevées, et elles peuvent même échouer comme en Syrie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'y emploient activement. Leur but est de créer un axe de gouvernement prônant un islam radical pour empêcher qu'une étincelle de liberté gagne les monarchies du Golfe. La France mène des frappes uniquement en Irak. Voudriez-vous qu'elle rejoigne la coalition pour frapper en Syrie? J'ai dit qu'ils ne sont pas sérieux de toute manière. On ne peut pas former une coalition contre le terrorisme et soutenir en même temps les terroristes. Ça nous est donc égal qu'ils frappent en Syrie, en Irak ou les deux à la fois, tant qu'ils continuent à soutenir ces mêmes terroristes. Ils envoient des armes à ces mêmes terroristes sous prétexte de soutenir l'opposition modérée, au moment même où Obama a qualifié cette opposition d'illusoire. À qui donc vont ces armes réellement? Aux terroristes. C'est contradictoire, c'est voué à l'échec. Il y a aujourd'hui des gens en France, et parmi eux des hommes politiques, des parlementaires notamment, vous en avez reçu quelques-uns ici, qui disent qu'il faut renouer le dialogue avec vous. Quelle initiative seriez-vous prêt à prendre pour convaincre l'autre partie de la France et des Français que vous pouvez être un partenaire? Avec eux? Avec la France. Ils doivent d'abord me convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes et qu'ils ne sont pas impliqués dans l'effusion de sang en Syrie. Ce sont eux qui se sont trompés à l'égard de la Syrie. Nous n'avons tué aucun Français ni aucun Européen. Nous n'avons pas aidé les terroristes dans votre pays. Nous n'avons pas aidé ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo. C'est vous qui avez aidé les terroristes. Par conséquent, votre pays, les Occidentaux, doivent nous convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes. Nous sommes prêts à tout dialogue, prenant en considération le fait que ceci sera dans l'intérêt des citoyens syriens. Donc actuellement, vous n'êtes pas intéressé par un dialogue avec la France? Non, nous sommes toujours intéressés au dialogue avec quiconque. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays? Et pour quelles raisons? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. L'objectif est d'aboutir à certains résultats. Pour moi, le résultat serait que le gouvernement français cesse son appui aux terroristes dans mon pays. Donc, vous n'avez pas de message à adresser à François Hollande en vue d'un dialogue? Je crois que le principal message qui doit lui être adressé doit l'être par le peuple français. Les sondages en France montrent bien le message que Hollande devrait écouter davantage, à savoir qu'il est le président le plus impopulaire depuis les années 50. Il devrait s'occuper de ses citoyens et les protéger des terroristes qui viennent en France. En ce qui me concerne, en tant que président qui souffre en Syrie avec ses citoyens de ce terrorisme, je pense que le message le plus important est que ce que vous avez vécu en France n'est que la partie émergée de l'iceberg. Quand on parle de terrorisme, sachez qu'il y a toute une montagne sous la mer. Soyez conscient que cette montagne s'en prendra à votre société.
Autre titre ce soir, ce sera peut-être un virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. Paris et Londres laissent même entendre que cette position sera maintenue si l'Union européenne ne lève pas l'embargo. Ce serait une première en Occident. Quels sont les risques? Vous nous répondrez dans un instant. Loïc Delamornay, d'abord les faits. Claude Sampère, Frédéric Furnemont. Le conflit dure depuis 2 ans. Les rebelles arrachent quelques victoires, mais ils disposent de faibles moyens. Ces derniers mois, l'armée de Bachar el-Assad regagne du terrain, notamment à coups de bombardements massifs. Depuis mai 2011, l'Europe bloque les livraisons d'armes aux rebelles. Aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne veulent mettre fin à cet embargo. Cet après-midi, François Hollande et David Cameron se sont rencontrés en marge du Conseil européen. Et leur position est claire. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Cette position marque un changement radical. L'embargo prend fin officiellement en mai. La France va négocier et s'il n'y a pas d'accord avec les autres pays européens, la France est prête à prendre ses responsabilités. Que fera la France ? La France est une nation souveraine, madame. En clair, la France pourrait bientôt livrer des armes aux rebelles. La Russie et l'Iran continuent d'aider le régime syrien et pour François Hollande, il est temps de mettre fin à ce déséquilibre. Bonsoir Loïc Delamornay. D'abord, quelles armes seraient livrées ? Des armes pour abattre des avions, David, des armes de ce type-là, des lance-missiles solaires de type Stinger américain ou de type Mistral français, comme sur cette photo. Ce sont des armes redoutables, très rapides. Le missile part à plus de 2000 km/h et cela permettrait de rééquilibrer le rapport de force entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad, qui pour l'instant a la supériorité avec son aviation. À noter que ce serait une première pour les Occidentaux, qui pour l'instant n'ont livré que du matériel de communication ou de protection aux rebelles. Alors justement, beaucoup de pays, on l'a vu, sont contre cette décision. Quels en sont les risques ? Le risque que ces armes tombent aux mains de groupes islamistes radicaux, comme sur cette photo. Il faut bien voir que la rébellion est un mouvement très divers. Il y a des laïcs, il y a aussi des djihadistes. Imaginons le pire, qu'après la guerre, ces armes tombent aux mains de terroristes qui s'en servent, par exemple, pour commettre un attentat en abattant un avion de ligne. La France dit qu'elle est au courant de ces risques et que ces armes sont traçables, c'est-à-dire qu'on peut les repérer dans le monde, et également qu'elle a des agents infiltrés sur le terrain, des agents secrets français, qui pourraient dire à quel groupe livrer ces armes et à quels autres pas. Le président de la République a donc décidé que la France participerait à des bombardements ciblés. Ce sera très prochainement, alors qu'on pouvait penser jusqu'à maintenant que ce ne serait que des vols de reconnaissance. Est-ce que François Hollande a raison d'engager la France dans ce combat aux côtés des États-Unis ? Moi, je pense que la France a suivi les États-Unis dans de multiples circonstances et qu'à chaque fois qu'elle l'a fait, elle a commis une erreur. Car les États-Unis sont en grande partie responsables de la situation actuelle, du développement du fondamentalisme islamiste, notamment par leur intervention suivie, il faut bien le dire, par le gouvernement de Nicolas Sarkozy et soutenue par le Parti socialiste en Libye et en Syrie. Nous avons armé, aidé, financé les fondamentalistes islamistes. Nous avons déroulé le tapis rouge aux pays dont nous savons pertinemment qu'ils soutiennent le fondamentalisme islamiste. Je pense à l'Arabie Saoudite et je pense surtout au Qatar. Bon. Donc nous sommes en pleine politique incohérente. Alors je comprends bien la tactique de François Hollande qui consiste dans cette fuite vers l'international. Nicolas Sarkozy avait fait la même chose pendant son mandat. Lorsqu'on était incapable d'apporter des réponses en interne, on fuyait vers l'international pour se donner une posture de chef de guerre. Mais les Français attendaient des réponses sur leur sécurité, certes, par rapport au développement du fondamentalisme islamiste, mais compte tenu de la situation de retour, notamment de djihadistes en France ou de départ de djihadistes de France. Or, là-dessus, ils n'ont eu aucune réponse. Le Qatar. Alors, s'agissant d'abord de l'ensemble des invités de M. Hollande à la manifestation, moi je crois qu'il a eu raison d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite, d'inviter M. Orban, parce que ça permettait, y compris à des gouvernements avec qui nous ne sommes pas d'accord, de voir ce qui se passe en France. S'agissant du Qatar, le Qatar est un pays ami de la France, pas depuis moi, M. Paty. Non, c'est M. Mitterrand, vous l'avez dit. Mais est-ce que vous croyez que M. Mitterrand, que M. Chirac, que moi-même hier, ou que M. Hollande aujourd'hui, vous croyez qu'on aurait cette politique d'amitié avec le Qatar si nous pensions que le Qatar, c'était uniquement le financeur du terrorisme? C'était le financeur du terrorisme. Ça l'est ou pas? Je n'en ai aucune preuve. Le département d'État américain le dit.
Vous savez, moi, je suis partisan de l'indépendance de la France. Hein. S'il suffit d'écouter... C'est une source autorisée, tout de même, le département d'État américain. Moi, je suis partisan de l'indépendance de la France sur bien des sujets. Il m'arrive d'être d'ailleurs en désaccord, y compris avec nos alliés américains. Moi, j'observe les faits. Lorsque nous avons interdit la burqa, quel est le pays arabe qui nous a soutenus? Le Qatar. Lorsque nous sommes intervenus en Libye, quel est le pays arabe qui était à notre côté? Le Qatar. Mais il n'y a pas de financement de groupes terroristes par le Qatar? Vous ne le pensez pas? Vous me laissez terminer. Je veux dire, non, si j'en avais des preuves, je vous garantis qu'à ce moment-là, on reverrait complètement les choses. En tout cas, lorsque j'étais en fonction. Je voudrais revenir justement à des propos qui ont été tenus par Nicolas Sarkozy, qui est dans le sud-est de la France, faisant campagne pour Christian Estrosi. Il a dit « Nous sommes dans une bagarre à mort contre le Front National » et il a ajouté, en revenant justement sur l'histoire de votre famille, on ne va quand même pas accepter dans une république, au fond, la victoire de Marine Le Pen dans le Nord et celle de la petite fille de Jean-Marie Le Pen dans le sud-est. C'est quand même malheureux que l'ensemble de ces responsables politiques soient incapables de parler de politique, car moi je n'entends que des... À la bagarre contre vous, c'est une bagarre politique. Moi, non, je n'entends que des attaques personnelles. De la part de M. Darmanin, qui est son nouveau chouchou, de la part de Xavier Bertrand, de la part de M. Estrosi, il n'y a à l'égard des dirigeants du Front National que des attaques personnelles. Est-ce qu'on va aller au fond ou pas? Moi, ce que j'aimerais, c'est que Nicolas Sarkozy réponde sur son immense responsabilité dans le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays, sur le fait que c'est à cause de lui que l'UOIF, qui est une organisation considérée comme terroriste par toute une série de pays, a pris en main le Conseil français du culte musulman. Que c'est à cause de Nicolas Sarkozy que la Libye est aujourd'hui devenue le terrain de jeu des fondamentalistes islamistes qui ont ouvert les portes de l'immigration massive vers l'Union européenne. Non, c'est pas un problème de bagarre à mort contre vous. Moi, je ne me bats pas à mort contre quelqu'un. Je combats les idées qui sont les siennes, car celles-ci ont contribué à affaiblir notre pays et à mettre les Français en danger. Car aujourd'hui, les Français sont en danger. Et c'est le fait de Nicolas Sarkozy et le fait de François Hollande qui a continué, qui a enfourché en quelque sorte le cheval de manège de Nicolas Sarkozy.